Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue dans le précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, prenons le livre des juges, la Bible plutôt, je veux dire, dans le livre des juges, à partir du chapitre 7, le verset 7. Verset 7, environ jusqu'au verset 15. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma bien entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Les camps des Madians étaient au-dessus de lui, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek étaient tous les fils de l'Orient, étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus, sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joach, l'homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Et vous en saurez. J'espère qu'il faut contenir. Ok. Nous sommes toujours en train de parler sur la restauration de Bethléem et nous étions en train de parler mercredi sur le pain d'orge. Et je n'ai pas fini avec ça mercredi, faute de temps. Et ce soir, nous allons encore continuer avec ça sur toujours le pain. Et mercredi, nous avons vu c'est quoi le pain descendu du ciel. Amen. Le pain qui était descendu du ciel. Et ce pain-là, quand nous en mangeons, ce pain-là est censé nous guérir. Ce pain-là est censé nous donner la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Nous avons vu que le pain est descendu du ciel et le pain est passé par un homme. Amen. Le pain est passé par un ministère. Et en entrant dans ce ministère, cet homme-là devient aussi un distributeur de pain. Et quiconque mange ce pain-là devient aussi le centre mondial de pain. Amen. Amen. Que tu sois mondial, que tu sois régional, ça dépend d'où tu te trouves. Si tu veux être le centre régional, alors tu seras le centre régional. Si tu veux être le distributeur, le centre du pain dans ta famille, alors c'est toi qui donneras le pain. Pas n'importe quel pain. Pas seulement le pain naturel, mais le pain spirituel qui est la vie éternelle. Et nous avons vu qu'un enfant de Dieu peut amener la vie éternelle à un autre. Donner cela à celui qui croit, parce que nous sommes le messager de ce message. Nous sommes aussi ce gens-là qui peuvent distribuer le pain de vie, ce pain qui est descendu du ciel. De la même manière que c'était descendu à Bethléem, là-bas à l'Orient,
la même manière ce Père est descendu à Bethléem à l'Occident. Amen. Et donc, Bethléem est le centre du pain. Bethléem a la meilleure eau. Bethléem a une terre très fertile. Bethléem a produit le pain. Bethléem a beaucoup de qualités. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Bethléem est à la fois le type de Jésus-Christ lui-même. Amen. Il est à la fois le type des prophètes. Il est à la fois le type d'un prédicateur. Il est à la fois aussi le type d'un chrétien. Donc Bethléem renferme tous ces types. En commençant par Jésus-Christ lui-même, en passant par un prophète, en passant par un prédicateur, et finir sa course sur un chrétien. Autrement dit, dans un chrétien. Un chrétien est aussi Bethléem aujourd'hui. L'épouse dans son ensemble est aussi Bethléem aujourd'hui. L'épouse aussi est la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans les maisons bâties des maisons. Ah, quelle maison bâtirez-vous? Et aujourd'hui, nous sommes les tentes ou la demeure de Dieu. Dieu habite dans l'homme. Il a trouvé plaisir d'habiter dans l'homme. Et comme Dieu habite en toi, tu deviens aussi ce grand centre. Ce distributeur automatique. Amen. C'est lui qui distribue le pain. Parce que la vie est passée par Jésus-Christ. Lui-même qui était la vie. Il a fait passer ça dans ses promesses. Ses promesses et sa parole. Et quand la parole s'accomplit, ça change la scène. Ça fait de toi aussi, qui reçoit cette parole, un Bethléem. Amen. Et je crois que ce soir, nous avons beaucoup de Bethléem. Donc il faut qu'il y ait le pain en abondance. Le pain qui doit être distribué. Le pain qui doit être donné à quelqu'un. Le pain qui doit être donné à un voisin. Le pain qui sera donné à un enfant. Et le pain qui sera donné à quiconque veut. Et ce soir, si je peux dire ce soir, oui, nous sommes toujours dans la restauration de Bethléem. Et nous avons vu le pain qui est descendu du ciel mercredi. Et ce soir, je voudrais toujours continuer avec le même pain d'orge. Le pain d'orge, le pain qui renverse les tentes de l'ennemi. C'est ce que je voulais développer comme petit sujet très rapidement. Si je pouvais finir ça et entamer l'eau potable et finir avec, ça me ferait beaucoup de bien pour que nous puissions passer à ce que je pense que nous devions entamer dimanche. Parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé que nous entamions dimanche. Ces choses-là nous préparera aussi pour toute l'année. Tout ce que je suis en train de faire là, ce sont des fondements que j'essaie de placer pour qu'avec ça, nous puissions attaquer cette année, dès le commencement jusqu'à la fin. Et nous allons voir comment faire, je vais dire, des évaluations. Après un certain temps, nous allons voir comment faire des évaluations pour savoir si nous avançons bien ou nous n'avançons pas bien. Amen. Il y a beaucoup de réformes qui se font, mais on ne vous les dit pas. Mais le vrai souci, c'est que nous puissions avancer dans le royaume des cieux. Le vrai souci, c'est que nous puissions produire des résultats vraiment palpables. Amen. Et pour cela, il faut chaque fois rester dans la prière, chaque fois demander à ce que Dieu t'inspire, chaque fois vraiment implorer le nom du Seigneur, l'implorer lui-même pour qu'il nous donne la conduite à suivre. S'il ne donne pas une bonne conduite, ça serait compliqué pour nous. Alors nous nous abandonnons à lui pour qu'il nous donne la conduite à suivre, afin que cette conduite puisse cadrer toujours avec la doctrine, et cela fera qu'il y aura l'ordre au milieu de nous, et nous allons avancer comme une armée bien disciplinée. Et quand l'armée est bien disciplinée, ça veut dire que cette armée est bien ordonnée. Et quand une armée est disciplinée, ordonnée, on ne peut pas la vaincre. Amen. Et voilà pourquoi nous devons avancer vraiment dans l'ordre de la bataille, pour que cette fois-ci nous puissions palper ces victoires-là. Et comme on a toujours dit, on doit apprendre de nos erreurs. Vous savez, dans la vie, il faut toujours aussi avoir ce petit moment où tu fais l'autocritique. Tu ne critiques pas les autres, tu te critiques d'abord toi-même. Autocritique, tu te regardes aussi, tu te dis, mais est-ce que moi-même d'abord, c'est que je suis là? Voilà comment moi-même j'ai marché d'abord. Tu te critiques toi-même avant de jeter la faute chez les autres. Regarde d'abord ce que toi-même tu n'as pas bien fait et ce que tu as bien fait. Ce que tu as bien fait, gloire à Dieu, et ce que tu te rends compte que tu n'as pas bien fait, améliore ça.
Change ça, afin d'évoluer aussi. Amen. Ça ne sera pas intéressant que tu passes ton temps à jeter la faute aux autres, c'est la cause interne, c'est parce que... Non. Il y a aussi l'autocritique. Une personne qui ne sait pas se critiquer lui-même ne peut pas avancer. Ça va faire que si tu ne peux pas te critiquer toi-même, tu risques de croire que tu es tellement meilleur, tu seras tellement sûr de toi, et quand tu es sûr de toi, tu vas devenir arrogant. Quand tu es trop sûr de toi, tu deviendras arrogant. Et quand tu es arrogant, tu deviens prétentieux même. Et l'arrogance est une mauvaise chose. L'arrogance amène l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Amen. Et tu vas chuter. Parce que tu as tellement cru en toi-même. Je veux dire, tu avais tellement l'ego, pensant que tu es tellement meilleur. Alors que la Bible a dit que c'est lui qui est debout face à ta tentation. Qu'il vérifie s'il n'est déjà pas tombé quelque part. Voilà pourquoi c'est nécessaire aussi, personnellement, que nous puissions aussi faire l'autocritique. Nous-mêmes. Pas seulement regarder ailleurs, mais nous-mêmes aussi. Nous puissions nous critiquer et nous regarder et voir un peu les taches d'ombre afin de les nettoyer, d'enlever ça et que nous puissions continuer à avancer dans la puissance de Dieu. Amen. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et si on peut évoluer comme ça cette année, ça nous fera beaucoup du bien. Ça aidera quelqu'un, ça aidera un frère, ça aidera une soeur. Je peux lire la deuxième écriture, mais c'est pas grave. On va la lire en entier directement. Frère Zafar, donne-moi Jean chapitre 6 toujours, à partir du verset 4. On va sauter un peu pour accélérer. Et Jean chapitre 6, à partir du verset 4. Et comme je suis en train de parler de ces pains, qui, comme je disais tout à l'heure, nous devenons le centre mondial de pain. Jésus était le pain qui était descendu du ciel. Il est descendu du ciel pour faire quoi? Pour nous nourrir. Il est descendu pour nous sauver, pour nous guérir et pour changer notre quotidien. Le pain de Dieu amène toujours la joie. Quand quelqu'un mange, il n'est jamais fâché. Amen. Surtout s'il était affamé. Quand il se met à manger, il est toujours dans la joie. Et Jésus étant ce pain, étant l'eau de vie, il est descendu pour nous donner du pain et de l'eau. Amen. Et nous devons manger ça avec joie parce que le pain l'a guéri. Avant qu'il descende, qu'il soit devenu lui-même le pain, là-bas, dans l'Ancien Testament, il y avait le pain qui avait été préparé, qui était le pain de la Pâque, le jour qu'il sortait d'Égypte. Ce pain-là, après avoir mangé ça, ça leur avait donné la force. Le pain là, c'était le type de Jésus toujours. Amen. C'était un pain qui donnait la force. C'est un pain qui leur a gardé en bonne santé durant 40 ans dans le désert. C'est un pain qui a protégé même leurs habits. Juste ce souper qu'ils avaient pris le jour dans la nuit. Même les habits étaient préservés. Leurs chaussures étaient préservées. Mais Jésus, comme je l'avais dit mercredi, a dit malgré tout ça, vos pères sont morts dans le désert. Le pain là pouvait faire toutes autres choses, mais ça ne pouvait pas donner la vie. Ça pouvait guérir, ça pouvait nourrir, ça pouvait préserver les habits, ça pouvait préserver la santé. Amen. Mais ça ne pouvait pas leur donner la vie. C'était un pain incomplet. Mais comme ça faisait ces choses-là, c'est parce que c'était l'ordonnance de Dieu. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, là dans le désert, bon, je n'ai pas encore lu ça, mais je n'ai pas vu Israël fêter encore la Pâque dans le désert durant 40 ans. Et l'ordonnance de fêter la Pâque a été rendue encore manifeste quand ils sont entrés en Canaan. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à célébrer encore la Pâque. Mais dans la période vide, dans le désert durant 40 ans, ils ont mangé un autre pain qui descendait du ciel. Donc il y avait un boulanger au ciel. C'était Dieu lui-même qui envoyait fréquemment le pain sur la terre. Il y avait un boulanger. C'était Dieu. Et il envoyait le pain. Et le pain là, quand ils ont aussi mangé ça dans le désert, le pain là pouvait satisfaire leur famine naturelle. Mais la famine spirituelle n'était pas satisfaite.
Et le pain là pouvait tenir pendant un moment. C'était un pain qui donnait la force, qui donnait la joie, mais pendant un temps. Ça donnait la joie de 6h à 18h. Après 18h, le pain là n'existait plus. Et la tristesse venait. Alléluia. Quelqu'un le soir ne pouvait plus adorer Dieu avec joie parce qu'il n'a plus le pain. Parce qu'il n'a pas mangé le pain. Le pain est déjà terminé. Sa faim monte encore, mais tu vas manger quoi? Il n'y a plus le pain. Le pain, sa dispensation est passée. Et le pain a pourri. On ne pouvait plus le manger. La seule manière de rester constant, c'était d'aller manger le pain dans le lieu très saint. Et quiconque ne mangeait pas le pain du lieu très saint perdait son équilibre. Il n'arrivait pas à tenir. Sa joie s'arrêtait. Son bonheur s'arrêtait. Et il devait attendre le lendemain matin pour avoir encore un peu du bonheur. Amen. Amen. Parce que c'était un pain qui venait de la boulangerie de Dieu. Dieu lui-même fabriquait ce pain. Dieu lui-même le faisait et l'envoyait sur la terre. Et les enfants de Dieu mangeaient. Les enfants d'Israël mangeaient. Et quand Jésus vient, il leur a dit, malgré le pain qu'ils ont mangé pour sortir d'Égypte, malgré le pain qu'ils ont mangé dans le désert, ils sont tous morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie. Et avant que nous n'en arrivions à l'histoire qu'on a lu mercredi, c'est là que nous allons reculer un peu. Parce que le même pain qui descend du ciel a la capacité de se multiplier. De se multiplier naturellement et de se multiplier spirituellement. Amen. Nous devons être sûrs si c'est le même boulanger là. Parce qu'il y avait un boulanger dans le désert. Un boulanger surnaturel qui envoyait le pain naturel. Bien que le pain aussi, la manne était aussi surnaturel, mais ça entrait dans le domaine naturel. On pouvait le parler. Donc il y avait un boulanger qui avait un double rôle. D'amener ce qui est surnaturel à devenir naturel. Et quand il mangeait ça, il pouvait sortir les effets naturels. Amen. Amen. Et dans Jean chapitre 6, la Bible dit ceci. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger? Parce que pendant la Pâque, on mangeait le pain sans. Jésus veut prêcher. Et voilà que les gens viennent pour écouter la parole. Mais il ne voulait pas dévier la tradition. Il fallait que les gens mangent le pain. Parce que c'est la période de la Pâque. La période où on mange le pain salé. Alors Jésus voit beaucoup de gens venir. Il dit, qu'est-ce que je veux faire pour donner à tout ce monde ici le pain? C'est la période où on mange le pain. Et je dois aussi honorer cette période parce que c'est écrit dans ma parole. Amen. Il disait cela pour revenir un peu. Ayant levé les yeux, voilà que les grandes foules venaient à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger? Et Jésus pose la question à Philippe. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc c'est Jésus qui disait ça à Philippe, pour éprouver Philippe. Mais Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pu, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Donc Philippe dit, Seigneur, là, avec tous ces mondes-là, quand nous récupérons les offrandes là-bas, il y a 50 000. Même si on achète les pains de 50 000, ça ne suffirait pas à donner à tous ces mondes. Philippe a regardé à la réalité actuelle. Il y a 5 000 personnes. Et nous, d'entre les mêmes, nous n'avons que 5 000 pains. Et on n'a que 50 000 francs. Même 30 000, même 10 000, même 20 000 pains. À la fois que nous avions, même si on devait aller à la boulangerie, acheter autant de pain qu'on peut de l'argent que nous avons,
on ne pourra pas trouver le pain pour 5000 personnes. Philippe est clair. Les moyens à notre disposition ne permettent pas que nous achetions le pain pour 5000 personnes. Les 15 000 qu'on a, le 20 000 qu'on a dans les offrandes, avec ça, on ne peut pas acheter les pains pour tout ce monde. C'est Jésus qui pose la question à Philippe. Comment devons-nous faire pour le nourrir? Philippe réfléchit comme tout homme, comme tout frère. Il regarde les moyens qu'il a. C'est Jésus qui pose la question. Et la Bible dit qu'il le faisait pour éprouver Philippe. Pour voir si Philippe allait avoir confiance en lui. Mais moi, si j'étais Philippe, mais toi, tu es là. C'est toi la réponse. Comment toi, Jésus, tu poses la question? Moi, je sais que c'est toi le rabbi. Je sais que c'est toi le maître. Comment toi, le maître, qui a toutes les réponses, tu me poses à moi les questions, Philippe? Mais Philippe, dans sa dimension humaine, pauvre Philippe, il a réfléchi comme un homme. Alléluia. Il a dit, maître s'inquiète. Le maître s'est inquiété comment il va nourrir les gens. Maître, dans les offrandes, il y a quelque chose, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Peu importe ce que j'ai, ça ne suffira pas à résoudre ce problème. Peu importe comment j'ai prié, ça ne suffira pas à résoudre mes 5000 problèmes. J'ai 5000 problèmes. Depuis que j'ai prié, même si j'ai prié, j'ai résolu combien de problèmes? Peut-être que dans tes prières, tu n'as résolu que 10 problèmes. Tu n'as résolu que 15 problèmes. Mais il y a 5000 problèmes. Est-ce que quelqu'un dessus? Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? De ce côté, Philippe, lui, il parle d'argent. Qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter, même si on avait beaucoup d'argent. L'argent qu'on a ne suffirait pas à acheter le pain. André lui vient dire, il y a quand même le pain. Mais 5 pains pour 5000 personnes. Mais même André dit, on va multiplier ça pour. Amen. Même 5 pains que nous avons pour 5000 personnes. On va faire ça comment? C'est impossible que nous puissions résoudre cette équation. Quelque chose doit être fait. Mais qui va le faire? C'est à ce moment-là que la scène devait changer. Alors Jésus dit, faites-les asseoir. Il en enseigne beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Faites-les asseoir. De ce côté, Philippe, parce que c'est l'argent qu'on va multiplier. De ce côté, il y a les pains. Le Seigneur va se pencher de quel côté? Amen. Mais il était là. Les gens ont oublié. Ils ne savaient pas que c'était lui, ce grand boulanger, qui nourrissait dans les déserts. Et là, le boulanger là s'est fait cher. Amen. Le pain qui est descendu du ciel est à la fois pain, à la fois le grand boulanger. Alléluia. Il y a un frère, la boulangerie du désert, c'était 2 millions de personnes. 2 millions qui mangeaient le pain tous les jours. Et il te faisait descendre de combien de pains? Mais là, devant lui, il n'y avait que 5000. Pendant qu'elle paniquait, lui le souriait. Là-bas, j'avais 2 millions. Que 5000. Mais vous ignorez que c'est moi. Alléluia. Vous ignorez qu'il s'agit de moi. C'est boulanger qui pouvait donner à 2 millions. Voilà pourquoi ton problème ne dépasse pas les problèmes d'Israël dans le désert. Tes difficultés, alléluia, ne peuvent dépasser aucune difficulté qui existe. Parce que Dieu est plus grand que toutes les difficultés. Il ne peut pas se fatiguer à te nourrir. Il ne peut pas se fatiguer à te donner le pain. Il a fait ça
Ça, c'est quel budget, ça? Quel budget, frère? Ah! Quelle banque il avait? Quelle quantité de greniers il avait? Il est le créateur. Et pour ma situation aussi, il va créer. Alléluia. Il a le pain, il a le boulanger. Le boulanger du ciel. Oh, il est devenu aussi le pain. En même temps, il peut aussi créer encore le pain. Il peut encore préparer le pain. Et ce jour-là, il devait montrer son talent. Amen. Il était le même Dieu, le même Seigneur. Dans la prédication ce mois, du 20 juillet 60, Frère Branham dit une chose là-bas. Il dit, et ainsi, j'aimais entendre cette histoire de la sortie d'Égypte de nos ancêtres. Donc, après que Jésus ait multiplié le pain, ils ont mangé. C'est après là que nous avons lu, vous et moi, les Écritures que nous avons lues mercredi, Jean 6, à partir du verset 24, quelque chose comme ça. Jusque là, on s'était arrêté. Après qu'il a fini à leur nourrir, ils ont mangé le pain, Jésus les a renvoyés. Et Jésus dit à ses disciples, partez, moi je ferai chaud. C'est comme ça que Jésus va aller à la montagne pour prier. Et puis il fallait renvoyer la foule parce que la foule, après avoir mangé le pain, ils ont dit non, nous on va t'élever, tu vas devenir notre roi. Celui qu'on a là ne nous donne jamais le pain. Mais toi, depuis que tu es là, voilà qu'on a mangé, nous tous on a mangé le pain. Donc comme c'est toi, nous on veut te faire de toi roi. Et Jésus ne voulait pas régner à ce moment-là en Israël. Alors il devait les renvoyer et se dérober à leurs yeux pour qu'ils ne le transportent pas comme roi. Sinon les Romains vont se lever, la guerre va commencer, la chose va changer. Et Jésus est parti. C'est comme ça que les disciples prennent le bateau pour traverser, je pense, le lac Tibériade. Et pendant qu'ils sont en train de traverser, c'est là maintenant qu'ils se sont mis à parler de l'événement qui s'est passé. André était de dire, Pierre et Nathanaël disaient que, quand il a posé la question, est-ce que devions-nous, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir ces gens? Moi, j'ai regardé à nos capacités financières. On s'est dit que, le peu d'argent qu'on a, on ne peut pas nourrir tout ce monde ici. André pouvait dire, moi aussi j'ai douté quand même de ce nombre de pains qu'il y avait. Et tout. Maintenant, Jean aussi, à son tour, s'est mis à parler. Et c'est Jean qui dit, au paragraphe 15, il dit là-bas, et ainsi j'aimerais entendre cette histoire de la sortie de l'Égypte de nos ancêtres, quand ils ont passé 40 ans dans le désert, et que Jéhovah les conduisait. Et quand ils avaient faim, Jéhovah faisait simplement pleuvoir du pain du ciel. Amen. Les gens, Jéhovah faisait seulement pleuvoir. Alléluia. Et comme petit garçon, je me disais combien j'aurais aimé que Jéhovah fasse pleuvoir alors un peu de cette nourriture des anges. En effet, il était dit, c'était des gâteaux au miel. Et je serais ravi d'en avoir. C'était la prière des gens. Amen. C'était la prière des gens. Et Jean continue. C'est moi n'est pas peur du 11 au 859, 18. Et aussitôt que le dernier avait arrêté de faire signe de la main et que les autres étaient restés chez eux, ça doit avoir été le jeune Jean. Comme il était le plus jeune du groupe, avec sa main sur le visage, qui a dit quelque chose comme ceci. Je ne comprends pas comment il a fait cela. Même je ne sais pas, il a fait ça. Comment? En effet, j'ai regardé. J'ai vu qu'il y avait seulement 5 petits pains. Nous tous on a vu. Qu'il y avait seulement 5 et 2 tout petits poissons. Mais comment a-t-il rompu cela et nourri 5000 personnes? 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Donc Dieu ajoute les femmes et les enfants au pire de 15 000. Là, ce n'est pas les hommes qui ont mangé 5 000. Mais on n'a pas compté les femmes et les enfants. Donc même ceux-là qu'on n'a pas compté, eux aussi ont mangé.
Amen. Amen. Il dit, personne côté du Pharaon. Et j'ai regardé ses mains. Quand je me tenais tout près chaque fois que je revenais avec les paniers. C'est-à-dire, alléluia. Il vient amener le panier. Il prend un pain. Il le brise. Il le brise. Il le brise. Il a les paniers. J'en pars avec le panier. L'autre disciple vient avec l'autre panier. Il prend le pain. Il ne le prend pas. Quand l'autre son panier fini, quand il revient, il trouve un autre pain qu'on brise encore dans les paniers. Depuis que les gars brisent les pains, à chaque fois qu'on part, on termine à distribuer. Quand on revient, oh, j'ai dit, attendez, j'ai regardé ses mains. Quand je me tenais tout près, chaque fois que j'ai revenu avec le panier. Donc quand il revenait, il était curieux. C'est quel pain qui me finit? Il y en avait qu'un 5. Mais comment je parle? Je reviens, il y a encore. Je parle, il faut que je vérifie ça. Je vais rester à côté et voir comment ça se passe. Et je le voyais prendre un petit pain, pas un gros pain. Non. Un petit pain. Un petit pain à couper un morceau, le placer dans le panier et mettre la main et à couper un autre morceau. Il était jeune. Il a dit, je n'arrive vraiment pas à comprendre comment il y a eu beaucoup d'autres pains. Oui. Ça c'est qu'un boulanger. Oh là là. Oh, s'il avait un four qu'il avait cuit cela et qu'il avait le blé et les autres, je pourrais comprendre. Mais autour de lui, il n'y a pas de blé. Autour de lui, il n'y a pas de four. Il n'y a pas le feu. Mais il prépare le pain là comment? Non, c'est le Dieu que tu adores ce soir. Il n'a pas besoin de four. Il n'a pas besoin du blé. Si tu veux le pain, lui-même va le faire là. Sans l'eau, sans le blé. Mais je veux manger le pain. Oh là 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 là. Il avait le blé. Et qu'il avait le blé, je peux comprendre. Mais il n'en avait pas. Il a contourné tous les cycles. Alléluia. Le cycle régulier et naturel de la culture du blé. Voilà. Il faut d'abord pour cultiver le blé. Voilà. Le blé arrive en maturité. On fait la récolte. On amène ça au moulin. On moule ça. Après avoir moulu ça, on amène ça à la boulangerie. On met dans l'eau. On met ceci. On fait cela. On met dans le four. Puis nous mangeons. Le besoin est là. 5000 familles sont là. Faire tout ça, c'est bien. Mais ça, c'est l'ordre naturel. En face d'eux, il n'y avait pas quelqu'un de naturel. Il était naturel, mais surnaturel. Oh, au grand mot, les grands moyens. Le problème était imminent. Il devait recourir à sa méthode du désert. Ça veut dire là. Au désert, pas de boulanger, pas de blé. Alléluia. Pas de four. Mais chaque matin, il y a du pain. Et le même Dieu du désert était là. Et il est ici ce soir. Alors ne réfléchis pas. Oh, ma solution. La solution de mon problème. Si tu réfléchis naturellement, tu seras limité comme un genre, tu seras limité
Seigneur, même toi-même, tu feras voir de ça. Seigneur, regarde-moi. Même toi-même, qu'est-ce que tu peux faire de moi? Devant ces problèmes et péchés. Tu te vois petit. Tu te vois un peu. Mais tu ne vois pas la grandeur de ce Dieu. Amen. Je ne compte pas de comment je suis grand. Amen. Je ne regarde pas comment je suis petit. Amen. Mais je regarde ce que Jésus peut faire. Amen. Oh, il a contourné tous les cycles. Le cycle régulier et naturel de la culture du blé. De faire moudre cela, le broyer, les gribler, les rendre fins, l'assaisonner, mettre cela au four et les rompre. Il rompit simplement. Je veux seulement rompre la dernière phase. Le premier, c'est le dernier. C'est la dernière qui commence par la dernière phase. Le problème est là. Comme on l'a toujours dit, un Dieu qui contourne la procédure. Quand il avait mis qu'il vient le faire, ils ont peut-être dit que c'était un hasard. Le vin, au début du ministère, le premier miracle, peut-être que c'était un hasard. Voilà. Parce que le vin, pour devenir vin, il faut d'abord la vigne. Il faut planter, et puis ça va pousser, et puis on va faire la récolte de raisin, on va broyer, on va mélanger avec l'eau, et ainsi de suite. Après cela, il faut que ça fermente pour que ça soit fort. Amen. Tout ça, c'est long, ma chère. Seigneur, Alléluia. Seigneur, tout ça, c'est long. Oh, tout Jésus, tout ça, c'est long. Tu es le même ce soir. Amen. Non, c'est le même Jésus qui contourne. Amen. La procédure de ton problème, ça dure longtemps. Dis-lui, tout ça, c'est long. Tu n'as pas changé. Amen. Contourne. Amenez-moi l'eau. Amen. Même si l'eau, là, plus tard, elle est devenue du vin. Mais la procédure est longue. L'eau, vin. Amen. Amen. Vin déjà fermenté, déjà mélangé. C'était le meilleur vin que les gens là n'avaient jamais vu depuis qu'ils étaient nés. Donc, pour qu'un vin soit meilleur, il doit être fermenté durant plusieurs années. Amen. Oh, frère. Oh, donc la fermentation des 100 ans. Ton problème c'est la fermentation. De là à là. De là à là, on doit fermenter ça. C'est le même Jésus que nous invoquons. C'est autour de lui que nous sommes réunis ce soir. Alléluia. De là à là, il doit y avoir fermentation. Merci Seigneur. Pourquoi attendre ça de Dieu là? Il n'y a plus de vin. Là. Oh, merci Seigneur. Là, le pain. Pourquoi attendre les fous? On a faim. Frère, je vais d'abord ajouter. Les gens là, on n'a pas dit que je vais dire à Jésus, nous avons faim. Non. Alléluia. Ayant regardé la foule. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pour les nourrir? Non, ce soir, il te regarde. Amen. Et il pose la question. Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Alléluia. Amen. Pour finir le problème de terre. Amen. Amen. La foule n'avait rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Et ils sont venus l'écouter. Oui. Voilà. Et lui, quand il regarde, il sait, je fais comment? Ces gens-là sont venus. Si quelqu'un vient à moi, je dois prendre soin de lui. Moi. Amen. Pourquoi on doit s'inquiéter si nous sommes sûrs que nous sommes venus à lui? Amen.
moi je suis sûr que je suis venu à lui, ça veut dire qu'il s'inquiète de mon problème plus que moi-même je m'inquiète. Alléluia. Ah oui, il s'inquiète de ton cas plus que toi-même tu t'inquiètes. Même quand tu dors, lui ne dort ni ne sommeille. Pourquoi il ne dort pas? Mais c'est à cause de toi. Il est obligé de réveiller. Il dit qu'est-ce qu'il doit faire pour résoudre ton problème. C'est ce qui donne la paix. C'est ce qui me rend confiant. C'est ce qui fait que je peux me reposer. Alléluia. Dans le feu pâturage sans crainte. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. C'est lui qui gère. Frère. Donc les gens là sont assis. Je crois ça comme ça. Ils attendent la prédication. Notre version, dans notre verset là-bas, on dit qu'il a fini à prêcher. Ils ont dit amen la parole, amen, amen. Quand ils ont fini, ils doivent marcher. Et ils n'ont rien demandé. Et puis les disciples leur disent, bon, asseyez-vous d'abord. Merci, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Merci, messieurs. Pendant qu'ils sont assis, c'est d'autres personnes là qui se cassent la tête. En train de chercher où est l'argent, où est le pain, et le maître est assis. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille. Peu importe le nombre. Tenez-vous tranquille. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Oui, messieurs. Et Jean continue, dit, et vous savez aujourd'hui, quand je l'ai vu prendre ces 5 poissons, ou plutôt ces 5 pains, avec 2 petits poissons, et en nourrir 5000 personnes, j'ai compris que c'était certainement Jéhovah. Je sais que personne d'autre ne peut faire. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Écoutez, frère, je me suis avancé tout près de ces rochers en rampant. Quand j'ai vu ces petits garçons qui nous suivaient là-bas ce matin, qui avaient fait l'école buissonnière. C'est pas si l'enfant avait quel âge. Mais il avait l'âge où quand il part à l'école, il amène son bébé. Bon, admettons c'est un enfant de 8 ans. Ou de 7 ans. Moi, j'ai pas 7 ans. Vous comprenez, non? Un enfant de 7 ans. Il a fait l'école buissonnière. Quand il quittait de la maison, maman a dit, bon, mon enfant de 5 ans, de 7 ans, a un petit estomac. Prends un morceau de pain au beurre. Un morceau, ça suffit pas, enfant. Ça, c'est pour ton petit frère. Bon, comme les enfants ne peuvent manger quand même, le pain là, c'était souvent sans levain. Alors, il a pris les pains simples. Il en a donné 5 qui devaient suffire à cet enfant et à sa soeur. À sa petite soeur. C'était un dîner pour 2 petits, pas de personnes adultes. Alléluia. Qui avait fait l'école buissonnière, lui et sa petite soeur. Et il tenait ses repas sous son bras. Et quand j'ai vu Pierre là-bas, lui poser des questions sur ses repas, alors que tout le monde avait faim, et cela a été réduit entre les mains de notre Seigneur. Je me disais que comme nourriture, c'était juste assez pour faire les repas de ce seul petit. Ça, c'est notre réflexion naturelle. Ce que j'ai là. Ma petite foi que j'ai là. Mon petit courage que j'ai là. Ma petite joie que j'ai là. Qu'est-ce que ça peut faire pour me satisfaire? Qu'est-ce que ça peut faire pour changer ma situation? Oh, c'était le repas d'un petit garçon. Mais quand ça s'est trouvé entre les mains
de Jésus, cela a pu nourrir 5000 personnes et on a ramassé plusieurs paniers pleins de morceaux. Amen. Le repas d'un enfant. Amen. Un petit enfant a nourri 5000 hommes, plus un nombre encore de femmes qu'on ne connaît pas. Amen. Ajoutez encore d'autres enfants comme lui. Yeah. Le repas d'un enfant. Alléluia. Oh, voilà ce que notre Dieu aime. Là où vous ne voyez pas la solution, Yeah. c'est là où il vient. Amen. Là où je me dis comment est-ce que je vais faire, Amen. c'est là maintenant que lui vient. Amen. Donne-moi ça. Tu as quoi? Merci, merci. Le Dieu, c'est moi pour un enfant. Voilà ce que j'ai. Merci, monsieur. Ça ne marche même pas. Ce que j'ai, ça ne tient même pas. Amen. Mais entre les mains de Jésus, la scène change. Oh Dieu! Oh! Dieu peut multiplier ce que nous mettons entre ses mains. Amen. Dieu peut multiplier ce que nous mettons entre ses mains. Amen. Oh, j'ai un petit salaire Amen. qui ne peut même pas tenir jusqu'à la fin du mois. Dieu s'en fout. Amen. Amen. J'ai un petit salaire. Je ne sais même pas payer le loyer. Mais amène ça d'abord. Amen. Ne regarde pas ton petit salaire. Amen. Ne regarde pas tes moyens très peu. Tout ce que tu as à faire, c'est d'amener ça entre les mains du petit Seigneur. Amen. Amen. C'est là que tu seras surpris d'avoir payé le loyer. Amen. C'est là que tu seras surpris d'avoir mangé tous les mois. Amen. Et tu te poseras la question. Yeah. Comment j'ai pu manger tous les mois? Comment j'ai pu payer les loyers? Alors que je n'avais que ça. Amen. 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 Comment je vais me marier? Comment je vais faire ceci? Je n'ai que ça. Amène ça entre les mains du Seigneur. Amen. Aussi longtemps ce que tu veux faire, c'est la parole de Dieu. Amen. Yeah. Prends ce que tu as. Amen. Prends ta petite foi. Amen. Ah, même si tu as une petite foi ce soir, Amen. tu as comme l'impression que d'autres ont une plus grande foi que toi. Ce n'est pas ça qui compte. Amen. Ce qui compte, c'est ta capacité Amen. d'amener ta petite foi Amen. entre les mains de Dieu. Amen. Yeah. Amène ta petite foi entre les mains de Jésus. Amen. Pour cette affaire qui te tourmente. Ah. Oh! Oui, messieurs. Dieu peut multiplier ce que nous mettons entre ses mains. Dans nos mains, ce n'est pas grand-chose. Amen. Alléluia. Dans ses mains, il multiplie cela par des milliers de fois. Si seulement nous pouvons les laisser avoir le peu que nous. Amen. Amen. Quel est le peu que tu possèdes? Amen. Un peu de ton temps. Amen. Si seulement on peut le donner. Un peu. Amen. Pas beaucoup. C'est vrai. Un peu de ton temps. Amen. Un peu de notre temps. Amen. Un peu de notre attention. Et notre foi. Juste un peu. Pas beaucoup. Frère, aie d'abord l'idée. Commence. Ne regarde pas ta situation. Amen. Regarde le peu que tu as. Merci. C'est insignifiant dans tes mains, je sais. C'est vrai. Ah, commence d'abord. Amen. Peu importe ce que tu as subi comme problème. Amen. Commence par ta petite repentance d'abord. Amen.
cœur. C'est vrai. Je dis que cette repentance commence avec ça. Amène la petite repentance entre les mains de Jésus. C'est ce que vous l'attend. Le peu est là. Amen. Seigneur, voilà ce que j'ai. Pardon. Et il va prendre ça. Toi, tu vois ça, c'est petit. C'est vrai. Mais lui, ce qui lui intéresse, c'est la profondeur de ton cœur. Amen. Aussi longtemps que cela est sincère. Amen. Même si c'est petit, il le considère ça. Amen. La sincérité compte plus que la taille. Amen. Amen. Donc, pense. Un peu de ton temps. Amen. Amen. On commence d'abord par un peu. Hein? Un peu de temps aujourd'hui. Un peu de temps à la lecture de la parole. Juste un peu de temps. Pour la journée. Donne un petit temps à la lecture de la parole. Un petit temps à la prière. Juste un petit temps. C'est que tu as. Le peu que tu as. On n'a pas dit le beaucoup que tu as. Commence par donner tes 30 secondes de prière d'abord à Jésus. Commence par les 30 secondes. Et laisse sa joie en toi commencer à multiplier. Amen. C'est 30 secondes en 30 minutes. Amen. Amen. Ça va passer de 30 heures. Toi, tu pouvais à peine lire quelques chapitres. Tu te retrouves en train de lire quelques versets. Tu te retrouves en train d'avaler. Amen. 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 Et Dieu a commencé par le pain. Amen. Tu vas donner le pain et lui c'est bien multiplié. Amen. Amène ce que tu as. Un peu de ton temps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours prendre un peu de temps. Laisse ça au Seigneur. Un jour de culte, ton peu de temps là, dans le Seigneur. Amen. 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 Et ce soir, tu l'as donné. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps, notre attention, notre foi, cela peut ne pas représenter grand chose. À le voir, ça a l'air banal. Ça a l'air banal, frère. Ça a l'air insensé. Et je te pose la question, tu veux même chercher quoi? Et puis là, ta vie est toujours. Tu pleures, tu te lamentes. Et puis là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le peu que j'ai. Laisse-moi d'abord lui donner. Laisse-moi d'abord lui donner. Le peu que j'ai, je lui donne. Lui, il n'est pas le Dieu de l'ambition. Nous avons un Dieu de la multiplication. Amen. Frère, il y a 5000 personnes. 5 plus 5 dans le monde. Ça ne suffit pas. Donc dans ce contexte-là, l'addition n'allait pas suffire. Amen. Dans ce contexte, pour que ça marche, il faut la multiplication. Amen. Et notre Dieu se plaît dans la multiplication. Amen. J'ai multiplié. J'ai multiplié. Amen. Oh! Et quand on multiplie notre bonheur, c'est quand le nombre est grand. Bon, 5 fois combien ça va donner 5 000? Hein? Fois 1000. Alléluia. C'était l'addition de faire plus 1000, plus encore 1000. 1000 fois 5. Donc Jésus en lui-même avait 1000 pains. Et l'enfant avait 5 pains. Et les 5 pains ont croisé 1000 pains de Jésus. Et le miracle, c'est cette multiplication. Multiplier. Alors le 5 que tu as, amène ça entre soi. Amen. Ton petit salaire, ta petite vie sainte. Même si la vie sainte est encore petite, il n'y a pas de problème. Viens avec ta petite sainteté. Viens avec cette petite justification. Viens avec ce petit Saint-Esprit que tu penses que bon, j'ai le Saint-Esprit peut-être très juste, même si c'est encore sous le corps. Amen. Ça. Mon Saint-Esprit, c'est pas l'onction qui me saisit, il n'y a pas de problème.
Prends l'onction là, même ça, Jésus. Amen. Alléluia. Juste les pieds là. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Frère, on a sorti 12 paniers pleins de pain. 7000 personnes ont mangé. À la fin, il restait 12 paniers. Donc les disciples ne comprenaient plus. Notre Dieu les a nourris. Jésus les a nourris. La preuve que quelqu'un est rassasié, il ne finit pas la nourriture. Il a mangé, il n'y a plus de place. Ça reste encore. Il regarde ça impuissant. Là, il est rassasié. Mais si quelqu'un mange et termine, il n'est pas rassasié. Amen. Est-ce que j'ai menti? Il n'est pas rassasié. C'est nous que la nourriture est bonne. Nous les gourmands. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Comme je fais le dire à ma femme. Je dis, le ventre va partir comment? J'ai envie d'arrêter de manger, je ne fais pas. Mais la nourriture est bonne. Là, le ventre, là, je ne sais pas, je vais faire comment. Ça ne fait qu'entrer. C'est un combat terrible. Hein? C'est ça. Et notre Dieu, lui, c'est ce qu'il fait. Tu dois manger. Tu te rassasies. Ça reste. Tu regardes ça. Tu ne sais pas quoi faire. On va voir où tu vas encore parler. Notre Dieu, il s'est fermé la prison. Comme je toujours dis, il est le Dieu de l'abondance. Quand il bénit, c'est l'abondance. Il ne donne pas à ta petite mesure. C'est faux. C'est toi qui le limites par rapport à toi. S'il avait seulement multiplié 5000 pains, c'était logique. Chacun allait avoir un pain. Après, quand il faut manger ce pain rassasié, on n'est même pas rassasié, on se plaindre. Il faut mettre fin aux plaintes. Bombarder. Boum, boum. Mais je disais, c'est méfié. Abandon. Frère, s'ils n'avaient pas abandonné, je vais continuer à avoir. Amen. Nous ont dit, dites au maître stop. Stop. Alléluia. Ah bon? On trouve les pains tombés partout. Les gens allongés. Il n'y a plus de place. Ça reste là. Il est écrit jusqu'à ce que ta coupeur dévore. Amen. Les gens croient que c'est de la blague. Frère, ce n'est pas la blague. C'est une réalité. Amen. Verse. Encore. Lui ne s'est fait jamais. Le grand boulanger. Moi, je suis le pain qui descend du ciel. Et je peux me multiplier, vous mangez. Quand je me multiplie naturellement, vous mangez, vous laissez encore. Ne regrettez plus Moïse. Ne regrettez plus les déserts. Il y a ici plus que Moïse. Il y a ici le grand boulanger du désert. Faites confiance en moi. Le pain de vie, venez manger. Le véritable pain. Donnez ça entre le Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, ça ne signifie pas grand-chose. Entre tes mains, ça ne ressemble à rien. Amène ça à Jésus ce soir. Oh Seigneur. Oh, pendant que je disais ces choses, moi-même, on se là où j'étais. À un moment, les larmes voulaient couler. Je dis, Père, pourquoi nous croyons que nous sommes capables de faire quelque chose? Pourquoi nous croyons seulement nous? Pourquoi nous nous confions tellement notre cerveau? Pourquoi nous confions tellement ce que nous voyons? Alors que tu n'as pas changé. Tu es ce même pain descendu du ciel. Et tu es ce même pain qui est là aujourd'hui. Et tu es ce pain-là que nous mangeons. Oh, il a dit, quand je l'ai vu prendre ces 5 petits pains, 2 poissons, les briser, je suis monté sur le rocher. Et j'ai regardé pour voir comment il faisait cela. Je voyais ces morceaux de pain dans sa main. Il le brisait, le déposait par ici. Et quand il ramenait la main, il y avait déjà un autre poisson là. Pas juste un poisson dans l'eau, mais un poisson déjà mature, virgule,
Oui, virgule, disponible, virgule, prêt à être. Et le pain, et le poisson, tout était là. Pas besoin de dire, mon Pierre, va encore faire la pêche. Dans les eaux profondes, attrape le poisson. Alors que Pierre, un pêcheur, était là. On pouvait l'envoyer vite. Les lacs n'étaient pas loin. Tout ça là, c'est trop long. Pierre peut aller pêcher, mais c'est long. Le temps qu'on puisse se cailler, on allume le feu. Merci. On commence à briser. Peut-être même c'est pas la saison de pêche. Les poissons sont encore petits. Un autre poisson déjà mature. Oui, pas moi si c'est des câbles, c'est des gros. Déjà mature. Oui. Disponible. Prêt. Allez bien manger. Donc les cubes, les ailes, tout le monde est déjà venu. On a déjà marié. Alléluia. C'est déjà marié. Je sais dit, mais c'est car a fait la pêche, car il n'en a pas besoin. C'est le Créateur. C'est le Tout-Puissant. Et déjà mature, oui, disponible, prêt à être mangé. Et je le voyais briser ce petit morceau de pain en deux et déposer cela par ici. Mais quand il ramenait la main, il y avait un autre petit morceau prêt à être brisé de nouveau. Oh, il pouvait faire pousser le pain. La cueillette des pains. Tu ne sais pas cueillir. Ah, ça c'est quel pain qui pousse? Ah. Voilà pourquoi je l'aime. J'aime ce Jésus. Ah, laissez-moi tranquille avec vos ancêtres. On n'en fait pas. Quel ancêtre a fait ça? Quels sont un seul Dieu de tradition qui a fait ça. Quand le sort, on veut voir ça. Il n'y a pas. Laissez-moi avec lui là. C'est lui que moi je préfère. Le problème que j'ai, aucun ancêtre ne peut le faire. J'ajoute encore, aucun Dieu des ancêtres, aucun génie. Il peut venir. Mais problème à moi. Oh, 5 000 personnes. Les pains. Frère. Hein? Qu'on nous laisse. Avec notre Jésus. On se connaît lui. Même si c'est le Dieu des Juifs, il n'y a pas de problème. C'est le seul qui tape tous les autres dieux. Il faut bien se rallier à lui et d'être contre lui. Parce que si tu es contre lui, tu seras aussi écrasé. J'ai dit qu'il est le pain de vie. Le pain vivant. Le pain qui combat. Le pain qui roule. Laissez-moi. Branham me dit, j'aimerais demander s'il y a un homme de science ici, quel genre d'atome avait-il libéré à ce moment-là pour faire du blé? Bien sûr, normal. C'était le même qui avait libéré lorsqu'il a changé l'eau en vin. Quel est le scientifique qui peut nous expliquer ça? Quel scientifique? Oh, d'après la science, multiplie les pains, toi scientifique. Il n'est pas encore à clasher, il a. Hein? Il n'y a pas. L'eau en vin.
mêmes atomes qu'il avait libérés pour les vins. Ce sont les mêmes atomes qu'il a libérés pour les vins. Quel atome est surnaturel? Un miracle fait. Car il est le Dieu des miracles. Amen. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est disposé à faire toutes choses et à nous donner abondamment au-delà de ce que nous pourrions même penser. Si seulement nous nous laissons être libérés dans la foi en lui, c'est là que la chose résiste. Avoir la foi en lui. Pourquoi? Qu'il est capable. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. C'est dans ces choses que nous vivons. Amen. Ce sont ces choses qui nous rendent fous. Amen. On ne nous comprend pas. Ces gens sont comment? Nous sommes comme ça. Ah! C'est moi des choses que vous dites là, oui. Ça parle de nous. Amen. Ça parle de qui? Ah! Les boulangers surnaturels. Peu importe ce que c'est possible. Pas seulement possible, virgule, pas probable, mais c'est là arrivé. Il n'y a pas de probablement. Parce que des probabilités, ce sont des pourcentages. Bon, il y a une probabilité de 15%, de 50%. Nous, il n'y a pas de probabilité. Amen. 100%. Amen. Ça arrivera si seulement vous croyez là. Amen. Et frère, pas question. Oh, non. Nous croyons qu'il est le Père descendu du ciel. Il est ce Père qui donne la vie. Il est ce Père qui fait les choses impossibles. Il est le Père miraculeux. Il est le Père qui tombait dans le désert. Alléluia. Il est même plus que ça parce qu'il en est l'auteur. 5 pains multipliés. 12 paniers. L'adoration a commencé. 12 c'est chaud l'adoration. Quand les 12 disciples, quand les 12 paniers reviennent. Donc, je vais imaginer un peu le disciple. Hein? Imaginez le disciple quand il ramène 12 paniers pleins de morceaux de pain. Ce qui est vrai, les disciples ne vont pas manger. C'est tellement dépassé quoi. Donc, à un moment, Pierre est parti s'asseoir à côté. Il se tient d'abord comme ça. Il regarde d'abord Jésus. Lui, il a vraiment c'est qui? Donc, tu sens que les disciples sont dépassés. Qui va poser la question? Jésus savait qu'ils étaient dépassés. Il dit bon, précédez-moi, allez-y. Je vous suis allez-y. C'est qu'on veut de la barre. Ils se sont mis à parler. Parce que c'est grave vraiment. Est-ce que vous comprenez ce que nous voyons? C'est vrai que chacun peut m'en parler. Parce qu'à sa présence, c'était compliqué. Et chacun parlait. Témoignait jamais. Ah! Amen. Ça c'est quel homme? Ça c'est quel homme? Lui-même le Père de vie. Quand il est mort, il est ressuscité. Il s'est multiplié. Amen. On avait 120 pains. Alléluia. Amen. Les jours de la Pentecôte, un pain descend du ciel. Il se divise en plusieurs morceaux, 120. Le vrai pain, le Saint-Esprit, descend. Il se divise en 120 morceaux de pain. C'est le Dieu de multiplication. S'il a pu briser le pain, lui-même étant le pain de vie, il peut se briser aussi. Et se distribuer. Et puis, on pouvait dire cette promesse est pour vous. Les 3000 qui étaient là, pour vos enfants qui ne sont pas encore là. Parce qu'il avait nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et Pierre dit, c'est pour vous. 3000 qui étaient là, pour vos enfants qui ne sont pas encore là, et
est tout seul. Amen. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Et ce soir, le Père est déjà ici. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le message est là. La promesse est là. Le pain du jour. Parce que la femme est venue. Donne-moi à manger. Donne-moi. Il faut guérir. Mon enfant qui est malade. Une femme sérophénicienne. Bon, notre tradition disait que c'est l'actuelle Tunisie, civilisation carthagène et tout ça. Amen. Amen. Mon enfant est malade. Guéri. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Le pain, c'est lui-même. La femme vient manger. Manger, c'est guérir son enfant. Parce que le pain l'a guéri. On ne donne pas ça aux enfants, aux chiens. On ne donne pas ça aux chiens. C'est pour les enfants. La femme, elle était intelligente. Dans la dispensation ici, nous sommes des chiens. J'accepte. Alors je vais me contenter des miettes. Elle a compris la dispensation. Et je dis, ah, c'est bien ça. Comme tu as compris la dispensation, alors on prend les miettes. Et même si les miettes qui tombaient de la table ont eu cet effet-là. La dispensation a changé. Parce que dans la dispensation là, la femme a compris qu'elle était russe. Elle était Naomi. Mais dans la restauration, Ruth est censée être là. Nous voici, nous sommes les Ruth. Dans la plus grande gloire. Qui est la première gloire. Maintenant, imaginons. Nous aujourd'hui, Ruth, dans la restauration, arrivé à la saison, la saison de la moisson, la meilleure saison. On n'est pas arrivé à la fin. Nous sommes arrivés au début de la saison. Tu récoltes de pain d'orge. Si là-bas, par un pain qui existait, il a multiplié. Ça, c'est la gloire de Naomi. Vraiment. Ça, c'est la gloire de Naomi. Première gloire. Premier succès de Bethléem. Là, banque. Maintenant, Ruth vient. Je n'ai pas mis ça là. Je sens qu'il faut que je la mise. Amen. Et ainsi, alors, tu peux me lumière face à face. Trouve-moi ça très rapidement, s'il te plaît. Je n'ai pas préparé ça. Mais il faut que je la lise. On peut la lire, non? On a encore un peu de temps, n'est pas bien. Tout va bien. Là, c'est parti. Ok. Voilà. Ok. Attendez, patientez un peu. Je vais ça, je pense à Shekinah. Il y a cette panneau de lumière du 29-12-63. Paragraphe 220. Nous sommes dans la gloire des Ruth. Saisissez-moi bien. Parce qu'on va finir avec Gédéon. Amen. Maintenant, suivez. Écoutez attentivement. J'ai prié pour que Dieu ouvre votre cœur et votre esprit, votre entendement, afin que vous... C'est important. Que Dieu nous aide. Qu'il nous ouvre parce que ça doit être fort. Ce n'est pas pour rien que Branham prie comme ça. Maintenant, suivez, écoutez attentivement. Mettez votre... J'ai prié pour que Dieu ouvre votre cœur
et votre esprit, votre entendement, afin que vous compreniez sans dire que ça n'est trop. Amen. Peut-être tu vas dire, ah, tu es exagéré. Mais que tu es net. Là, remarquez, un jour il dit, voyons quelques-unes des grandes œuvres qu'il a faites. Arrêtons-nous et voyons juste. Tu as sauté. 220. Ok, 220. Il dit, remarquez, un jour il dit, voyons quelques-unes des grandes œuvres qu'il a faites. Arrêtons-nous et voyons juste quelques-unes. Réfléchissons. Une fois. Arrêtons-nous et voyons quelques-unes. Une fois, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, nous n'avions rien. Jésus dit, qu'avez-vous? Apportez-moi ce que vous avez. Il dit, nous avons 5 pains d'orge et 2 poissons. 221. Il dit, apportez-les-moi. Il prit les 5 premiers pains d'orge et s'est mis à les rompre. Et de ces premiers pains, il fit du pain qui nourrit 5000 personnes. N'est-ce pas vrai? Amen. Tu es retourné, il faut. Tu montes alors. 221. Voilà. Ok. C'était un poisson, écoutez. Donc il a mis à rompre et le premier pain, il fit le pain qui nourrit 5 personnes. N'est-ce pas vrai? Puis il dit, avez-vous du poisson? Donnez-moi ces poissons. C'était un poisson de lait. Et de ces poissons, il fit un autre poisson. Puis un autre. Et a nourri 5000 personnes. N'est-ce pas vrai? Mais au dernier jour, ça faut que je me soucie. Donc, vraiment, prier avec les hommes, non, ne supportez pas les poids. Ce qui va sortir. Amen. J'ai un peu au dernier jour. Mais au dernier jour, il n'y avait rien. Là-bas, il fallait avoir un peu de pain, un peu de poisson. Ce soir, même si tu n'as rien. Je dis même si tu n'as rien. Frère, il est le Dieu qui contourne la procédure. Il ne prend de rien. Et directement, dit. Frère, le péché à la croix. Pas de baptême. Pas de repentance. Il n'a même pas marché avec Jésus un jour. Et la croix au ciel. Amen. Alléluia. C'est le temps où nous sommes. Là où il n'y a rien. À ce dernier jour. Quel jour? Le jour des Ruth. Qui revient avec Naomi. À ce dernier jour, il n'y avait rien. Il a simplement parlé et a dit, parle. Et c'est là arrivé. Si tu as déjà mangé le pain de vie, le pain vivant est entré en toi. J'ai dit le pain vivant, le message de l'air. Déjà dans ton âme. Déjà dans ton cœur. Déjà dans ta vie. Ne regarde pas ce que tu as, ce que tu n'as pas. La seule chose que j'ai déjà mangé le pain. Et pour quiconque qui a déjà mangé le pain, il a dit pas.
La deuxième partie. Alléluia. Je pars à la chasse pour les écureuils. Correct. Je ne trouve pas les écureuils. Je rentre. Yes, Je vais dormir affamé. Oh non. Il me rattrape. Amen. Stop. Correct. Amen. Il dit, je t'ai venu faire. C'est ça. Je t'ai venu chasser. Tu as chassé? Non. Pourquoi? Il n'y a pas. Je n'ai pas trouvé. Il n'y a rien. Hein? Correct. Je vais devoir mon oncle à qui j'avais eu ma confiance. J'étais parti chasser chez ma tante, chez mon oncle, chez mon grand-père. Quand tu arrives, rien. La personne sur qui tu comptais, rien. Tu commences à rater. Correct. On te pose la question. C'est ça. Tu voulais Oh, quoi? merci. Alléluia. Tu voulais les écureuils? Tu les as eu? Non. Mais pourquoi tu rentres? Tu vas manger comment? Qu'est-ce que je dois faire? Tu as oublié que c'est moi qui ai... Hein? Oui. Ah bon? Hein? Prononce. Dans le rien. Frère, c'est la première fois qu'on pouvait voir un écureuil naître, grandir, parcourir sa vie, et sa vie s'est arrêtée à un moment. Ça a été décrit. Pour que je sois sûr Correct. que c'est Dieu Amen. qui me parle, Correct. demande ce qui est dû. Amen. 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 Pour que je sois sûr que c'est Dieu. Pas une petite chose. Là où l'écureuil ne pouvait pas venir, je veux que l'écureuil vienne là, qu'il court comme ça, qu'il se tienne sur cette branche-là. Et puis moi, je veux lui tirer à l'œil. La vie de l'écureuil a été écrite sur place. Amen. 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 Ça, c'est la gloire de Naomi. Et Ruth, c'est toi. Amen. Ruth, c'est nous. Amen. Nous sommes capables de programmer la vie de quelqu'un. Amen. De programmer notre vie. Amen. Là où ça va commencer. Aussi longtemps que c'est la conduite de Dieu. Aussi longtemps que j'ai mangé déjà le pain. Alors j'ai le pouvoir. Amen. Et la chose était là. À partir de rien. Il n'y avait pas du tout d'écureuil. Il n'y en avait aucun là. Il a simplement dit qu'il y en ait. Et il était là. Oh, sa parole est infaillible. Elle sait. Je pourrais vous dire des choses qui vous secoueront. Voyez-vous, ça se trouve là. Quand il dit que ça se trouve là, il suffit qu'il le dise. Vous voyez, c'est tout à fait. Voyez-vous? Amen. Hein? Laissez-moi faire un petit commentaire. Là où nous sommes, les trois mots nobles sont ici. Les trois mots nobles, c'est où? C'est compliqué. Non, on avait trois mots nobles. On ne sait pas, ça venait d'où. Pour créer des écureuils, il y a quel trois mots nobles ici? Il a bien dit les trois mots nobles dans la Bible. Toi, tu ne connais pas, ça laisse. Nous, les initiés, on connaît. Je vais le dire, moi, je connais trois mots nobles. Non, je connais aussi. Mais des cas les plus durs, quand ça se décante, parce qu'il faut maintenant dire que ce cas-là, le cas était dur. Toi aussi, tu as des cas durs. Amen. Tu as des cas comment? Et je sais qu'un jour tu as fait une prière courte, mais dans la profondeur du cœur. Amen. Amen. Et cela a changé la scène. Amen. Et toi, tu le sais. Amen. Alléluia. Laissons ça au congélateur, au frigo,
Et ça reste là. Finissons. Quand tu manges le pain, toi-même tu as la vie. Amen. Amenez-moi chez moi, s'il vous plaît. On va finir. N'était avancé. Retournons l'écriture de Géant. On va finir. Merci Père. Merci Seigneur. Suivez-moi. Soyez attentifs. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Mandia entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Donc là, on a besoin de ceux qui lapent. Amen. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Donc le Madianite était en bas. Ils ont fait leur camp et les Amalécites, je pense. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi. Il est parti dormir. Quand il dort, il réfléchit comme Philippe. Je vais dire comme l'Éternel Philippe ou Pierre ou André. Et Seigneur, 300 hommes. En bas dans la vallée là-bas, il y a les Madianites mélangés aux Amalécites. 300 hommes. Ah! Bayama. Eh Baba. Laissez-moi dormir. Ah! Il dort avec inquiétude. Je dors seulement. Comme j'ai quand même l'évidence d'avoir rencontré l'ange. Comme j'ai débattu avec lui. Il a dit que je suis vraiment. Je me repose sur ça. Repose-toi sur quelque chose de ça. Repose-toi sur quelque chose. Je n'aurai pas dormir, ne sachant pas que faire demain. Pendant qu'il dort, Dieu vient dans le songe. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains, je veux que tu aies peur. Je veux que tu aies courage. Je veux que tu aies peur, Gédéon. Tu auras un courage. Amen. Pour avoir le courage, descends vers ma soupe. Il y a une église quelque part. Amen. Tu vas trouver un prédicateur court avec un peu de chauve. Va écouter ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Si tu crains de descendre, descends-y avec courage ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Après cela, tes mains seront fortifiées. Amen. Il va d'abord à l'église, va là-bas, va écouter quelque chose. Amen. Que j'ai préparé. Que j'ai apprêté. Alléluia. Tes mains seront fortifiées. Descends dans ton camp. Il descendit avec Poula, son serviteur, jusqu'aux enfants postes du camp. Là, il y avait encore des Israélites qui regardaient les ennemis de loin. Aïe, aïe, aïe. Quand il arrive, écoutez, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de souterrains. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la. Lui, il n'a que 300. Là-bas, on ne peut pas compter. Tu es dit, va d'abord voir leur nombre et puis écoute. J'aime ça. Je dois arriver. Et voici un homme raconté à son camarade. Un songe. Quand Gédéon arrive, ils sont au fond à l'église. En train d'écouter. Le prédicateur ne l'a pas vu. Mais le prédicateur, lui, il prêchait. À un autre frère, sœur, je fais un songe. Cette nuit, avant que je vienne à la garde, c'est même le songe là qui m'a réveillé.
pour que Jésus puisse voir l'ennemi en face. Quel songe! Les songes que j'ai eus, voici un cadeau de pain d'orge. Allah dit c'est quoi le pain, s'il vous plaît? Dis pas, je ne sais pas. Permis. Un permis. Permis. Un permis qui descend. Là, le frère pose des questions. Est-ce que tu avais mangé le dormi? Ou bien tu as fait? Amen. J'ai eu un songe. Et voici un cadeau de pain d'orge. Roulé. Le pain roulé. Un pain qui roule. Dans les cas des mendiants. Il est venu herder jusqu'à la tente. Et elle est tombée. Donc la tente est tombée. Il a retourné. Ah, Amen. Il vient à la tente. Le pain roule. Il cogne la tente. La tente tombe. Le pain part la tente. Amen. Amen. Un pain qui a les mains. Amen. Un pain qui roule. Amen. Un pain qui note. Amen. Un pain qui prend la tête de l'ennemi. Amen. C'est comme ça. Amen. Il est là-bas, c'est comme ça. Amen. Il est là-bas. Que le pain puisse rouler cette année. Amen. Mon pain d'orge roule cette année. Dans les cas de l'évangéliste, dans les cas de l'ennemi, que ce pain puisse rouler. Il a retourné sens dessus, sens dessous, et elle a été renversée. Écoutez la réponse. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu a livré un précédent, Madia et tous les... Pourquoi la petite bataille? Sois prêt. Amen. Parce que là, le pain va descendre. Amen. Et maintenant, je te prie d'être miséricordieux envers ceux qui sont malades. Oh Seigneur. Et affligés. Que quelqu'un qui est malade, qu'il sache que le moment est là. Que celui qui est affligé, le moment est là. Il y en a un ici, Seigneur. Il y en a ici, Seigneur, qui ont besoin d'être touchés par ta main guérissante. Oh Seigneur, tu as restauré Bethléem et l'as amené à toute sa première gloire. Tu l'as restauré lors de la crise. Quand elle était malade, tu l'as ramenée immédiatement. Et tu as fait venir Naomi pendant la saison d'orge. Et maintenant, Père, nous te prions de ramener chaque Naomi et chaque personne ici qui est dans les besoins. Je te prie, oh Dieu. Oh Seigneur, nous sommes en pleine saison d'orge. Ces grands pains d'orge qu'on a vu descendre de la colline, jusque dans le camp de l'ennemi. Je te prie, oh Dieu, d'amener ces grands pains d'orge dans cette salle maintenant. Le pain
Amen. Jésus-Christ, la promesse est toujours. Quiconque mange le message devient le message. Amen. Et quand tu deviens le message, tu peux aussi produire le pain d'orge. Amen. Si ce message est le pain d'orge, et qu'en toi, il y a le pain, Amen. il y a la vie, Amen. ce que j'ai à faire, c'est de venir écouter comme je dois faire. Amen. Après avoir écouté, moi-même, lutte de mon état, j'ai la capacité de prononcer la parole. Amen. Je veux dire ceci. Dans n'importe quelle situation Amen. que tu as avalé, Amen. que tu aimes, Amen. prononce, Amen. répète. Amen. La situation deviendra le pain. Amen. Ça va rouler. Amen. Amen. L'écriture, Amen. l'écriture doit devenir le pain. Amen. Ça doit rouler. Amen. Jette la citation Yeah. dans lequel tu tiens. Amen. Jette l'écriture dans lequel tu tiens. Amen. Peu importe le nombre de problèmes. Yeah. Je dis, peu importe le nombre de temps. Hey. Même s'il y a beaucoup de temps. Même si la tente là est très grande. Peu importe sa taille. Amen. Peu importe le nombre de gens qui sont dans cette tente. Cela n'est pas ton problème. Amen. Ton problème, c'est le pain. Amen. C'est le pain qui doit rouler. Amen. Et le pain qui doit rouler, c'est pour toi. Amen. Le pain qui doit rouler, c'est le message de l'âge. Amen. C'est Jésus-Christ à toi. Amen. Sous forme du Saint-Esprit. Amen. Sors le pain. Amen. Yeah. Amen. Amen. Je dis, prononce la parole. Amen. Frère Branham a dit, la parole vaincra Satan. Amen. Amen. Partout, n'importe où, la parole vaincra Satan. Cette parole est à toi. Cette parole est à toi. Et ce soir, prononce. Amen. Oh, merci Seigneur. Et dans la tête, Amen. un débris. Amen. Dessus, Amen. dessus, dessus, dessus. Le pain de vie, le pain de vie, nous l'avons mangé. La parole peut se défendre elle-même. Ce n'est pas moi qui défend la parole, mais c'est la parole à moi qui me défend devant l'ennemi, devant les gars de Madalis. Je m'en fous de leur nombre. Je m'en fous de leur nombre. Tu as une vision. Tu as une vision. Tu as écouté un songe ce soir. Et le songe dit que la parole s'est levée. Et le songe dit, plein d'évangile, toi la moindre église, toi la petite église, toi le frère qui est petit, toi la soeur qui est petite, mais de toi, sortira le pain d'orge qui va rouler. Non, j'ai mangé la parole. Ça veut dire que le pain doit rouler. Non, tu gardes le pain encore pour moi. Il ne doit pas rester là. L'ennemi est là. L'ennemi est là. Ton problème est coincé. Tu laisses le pain à côté. Le pain est en nous. Et il est aussi à côté de nous. Il est en nous pour donner la force. Il est à côté pour combattre nous. Il est à côté pour rouler. Et moi, Dieu de la montagne, je regarde le pain. Je regarde ma prière. Je regarde ma prière que j'ai faite dans le secret, dans ma chambre, m'identifiant et dans tes luttes, tu donnes de la faim. Bienvenue à la saison d'orge.
Que chaque maladie ce soir, chaque maladie, qu'elle soit incurable ou pas, le Père est là. Le Père est en train de rouler. Le Père est en train de rouler pour renverser chaque tente doit tomber. Ah, les tentes doivent tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Père roule. Que le Père roule. Sois concentré. Sois concentré. Malgré ta difficulté. Malgré ton problème. Ne pas rester sur la photo. Ne pas rester sur la photo. La colonne de feu est en train de rouler. Est en train de rouler. Si tu as capté ce matin. Ah! Oh Jésus! Oh Jésus! Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu tiens tes promesses. Tu es fidèle. Pousse ta prière. Pousse les paroles de ta prière. Commencez à rouler. Dirige ta prière. Sur le problème le plus dur. Dirige ses pas. Dirige ses pas. Ne reste pas là. Sans rien faire. Je dis ne reste pas là. Sans rien faire. Maintenant. Le Père roule. Le Père roule. Alléluia. Le Père de Gédéon. Le Père de Gédéon est dans les corps. Est dans les corps de Madianis. Est dans les corps de ton problème. De ta maladie. De ton chômage. Ce péché-là doit tomber. Ce péché-là doit tomber. La stérilité-là doit tomber. Ce démon-là doit tomber. Toi, le Père d'ange, le Père des saints du ciel, le Père vivant, Jésus-Christ, le Dieu de ce message. Toi qui vis dans ce message, toi qui vis dans ce message, toi qui as envoyé William Branham, toi qui as envoyé le porte Mossé, c'est de toi qui cherche. Tourne. Peu importe ce qui est bloqué dans ta vie, ça doit être renversé. Sens dessous. Ça doit être renversé. Et c'est déjà renversé. Peu importe ce qui est bloqué. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Oh, merci pour ce jour. Merci pour le pain d'ange. Merci pour la saison. Merci d'avoir fait de ma lutte. Merci de m'avoir amené. Père Jésus. Fais rouler ton Père. Qui ne reste pas là. Peu importe le nombre de tentes. Peu importe le nombre de Moabites. Peu importe le nombre d'années. Peu importe comment c'est dur. Je dis peu importe ce que le médecin a dit. C'est la révolution. Le pain de la révolution roule. Le pain de la révolution roule. Seigneur, roule ce soir. Roule en faveur de frère. Roule en faveur de frère. Roule en faveur de frère. Au nom de Jésus-Christ. Roule en faveur de frère. Roule en faveur du frère. Au nom de Jésus-Christ. Roule en sa faveur. Roule en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, roule en la faveur du frère. Roule en la faveur du frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le temps te tombe. Au nom de Jésus. Reçois le pain. Que le pain roule. Roule.
Au nom de Jésus, reçois le pain. Reçois le pain. Sois rempli de vie. Au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le pain. Merci pour la présence. Oh Seigneur. 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 C'était pas seulement un songe. Le lendemain, c'était une réalité. Car Gédéon les avait vaincus. Seigneur, demain matin, quand nous nous réveillerons, que tous celui-là qui a fait rouler son pain, que demain matin, que le pain de chaque frère, le pain de chaque soeur puisse travailler. Amen. Toute cette nuit, et le matin, Père, que nous voyons les tentes tomber, que nous voyons les tentes renversées, que nous voyons les camps de l'ennemi dévastés. Seigneur, accorde. Tu es le Dieu des géniaux. Tu es celui qui a multiplié le pain. Tu n'as pas changé. Et tu as dit ce soir, prononcez la parole. Prononcez la parole. Puisque nous avons mangé à toi. Puisque nous avons mangé à toi. Puisque c'est toi qui as été cité ici. C'est toi qui as été élevé ici. C'est toi qui as été honoré ici. Éternel, entre en scène. Entre en scène. Entre en scène. Que chaque tente, peu importe ta maladie, que ce soit le temps de la stérilité, que ce soit le temps, alléluia, oh Seigneur, que tous les cas difficiles, tous ces cas qui ont pris du temps, que la révolution les renverse, que la révolution les renverse, que le pain les renverse. Je proclame que vous êtes tombés. Ceci n'est pas un simple songe. Ceci n'est pas un simple songe. Mais ça, c'est l'accomplissement. Maintenant, frère. Maintenant, ma soeur. Ne doute pas. Ne doute pas. Elohim est ici. Le Dieu d'Israël est ici. Nous sommes là pour ce but. Il t'a encouragé ce soir. Il dirait que tu avais peur quand tu venais comme Gédéon. Mais là, il va te fortifier. Et ce soir, tu es fortifié. Et ce soir, tu es fortifié. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Oh. Oh, 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 alléluia. Père, je t'en prie. Père, je t'en prie. Père, je t'en prie. Seigneur, je sais que tu es en train de rouler. Seigneur, que les résultats sont probants. Contour de chaque procédure. Contour de chaque procédure. Multiplie-toi, Seigneur. Multiplie-toi, Seigneur. Multiplie. Ceux qui n'ont pas grand-chose, prends le pain là. Multiplie. Ceux qui n'ont rien. Ils ont prononcé la parole. Toi Jésus, toi notre Père, descendu du ciel, prends la parole. Prends la prière. Prends ça manifeste. Prends aussi ma prière. Et manifeste-la Seigneur. Manifeste-la Seigneur. Manifeste-la Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Élève encore ta voix pour une petite dernière prière. Une petite dernière prière. Fais rouler encore ce pain un peu. Une tente tombe. Renverse cette tente. Renverse cette tente. Renverse-la mon frère. Renverse-la ma soeur. Renverse. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez, j'ai accompli.
le médecin n'arrive plus à voir quelque chose. Seigneur, décante ça. Seigneur, décante ça. Seigneur, décante ça. Père, là où les finances sont bloquées, Seigneur, que cela soit décanté. Oh Père, là où il y a eu le désespoir, que l'espoir revienne. Là où il y a eu le découragement, que le courage revienne. Seigneur, amène ça. Puisse ce pain rouler. Rouler. Rouler, Jésus. Je te sens rouler. Je te vois rouler dans chaque rangée. Oh Seigneur. Seigneur. Regarde la foi de tes enfants. Regarde leur petite foi. Multiplie ça, Seigneur. Multiplie ça. Multiplie ça. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Père, Père, que cette année commence avec, Seigneur, la destruction de tous les camps de Madianites. Que les camps de Madianites, peu importe leur nombre, que toutes les tentes, dès le début, tout ce qui a raté, pour cela réussir maintenant. Oh, tes enfants font le programme. Beaucoup de programmes ont raté. Il est là. C'est la saison d'espérer. Si un de tes fils a été escroqué ou dribblé, comme il amène, Seigneur, ce qu'il a perdu. Oh Seigneur, oh Père éternel, que ce que nous avons perdu soit peu. Ce que tu nous ramènes et nous redonnes soit plus nombreux. Nous ne pleurons plus de ce que nous avions manqué. Mais nous voulons nous réjouir de nombreux dons, de nombreux cadeaux, de nombreuses récompenses. Que tu nous combles ce soir. Comble Jésus. Tu es le miraculé. Tu es le miraculé. Les dossiers qui sont bloqués quelque part. Oh, toi le pain qui roule. Roule dans les entreprises. Roule dans la société. Roule dans le bureau. Roule, Seigneur. Roule. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois cette adoration. Reçois cette adoration. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Un grand jour s'est levé. Le Seigneur